Une note d'optimisme pour commencer à la une du matin. Le Maroc est la 4e destination des investissements directs étrangers en Afrique. Il est surtout premier au niveau maghrébin. Ce sont les conclusions de Rand Merchant Bank. La banque sud-africaine s'est penchée sur la question des IDE dans le continent en comparant le climat des affaires de 54 économies. Parmi les critères pris en compte, la taille du marché, le PIB ou encore les prévisions de croissance. Dans le top 5, on retrouve en première place l'Afrique du Sud, suivi par le Nigeria, le Ghana, le Maroc, puis la Tunisie. L'économiste parle pour sa part d'alerte. Avec la crise boursière asiatique et les doutes autour de la politique monétaire américaine, la conjoncture mondiale est plutôt sombre. Elle ne laisse rien présager de bon, y compris pour le Maroc, affirme le journal. Le journal qui s'interroge sur le meilleur moyen d'amortir cette crise. L'économiste évoque aussi le monde de l'entreprise asphyxiée par les problèmes de trésorerie. Voilà pourquoi, selon le quotidien, tous les regards sont rivés sur la prochaine loi de finances. Cette loi n'accapare pas toute l'attention des politiques en ce moment. Le compte à rebours a pourtant commencé pour l'ensemble des départements ministériels, rappelle aujourd'hui le Maroc. Ils n'ont plus qu'une semaine pour dresser la liste finale de leurs prévisions budgétaires. Pour le quotidien, la campagne électorale et le gel des travaux du Conseil du gouvernement pendant cette période renforcent le climat d'incertitude. Est-ce que les délais imposés par la loi organique des finances seront respectés, se demande le journal. La plus grande crainte, selon aujourd'hui le Maroc, serait un vote expéditif du projet. La Nouvelle Tribune s'intéresse au renouvellement des permis de conduire pour les Marocains résidant à l'étranger. Le délai maximal est le 30 septembre, rappelle l'hebdomadaire. Seulement voilà, la tutelle a décidé d'être plus indulgente avec les ressortissants marocains qui ne peuvent pas se présenter au Maroc avant ce délai. Ils devront commencer les procédures 3 mois après s'être libérés de leurs empêchements, explique le journal. Face à la chute des prix des hydrocarbures, l'Algérie a une marge de manœuvre de 2 à 3 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est à l'abri de la crise. Ce sont là les propos du ministre des Finances algérien Abdelrahman Ben Khalfa, repris par El Watan. Il n'a pas exclu la bancarisation de l'argent de l'informel en déclarant que l'exécutif avait besoin de collecter tous les fonds de la nation pour sortir de l'impasse. Le quotidien rappelle que le secteur de l'informel représente un capital estimé par les pouvoirs publics à quelques 40 milliards de dollars. En Tunisie, plusieurs controverses secouent la scène politique. Le dernier rapport de la Cour des comptes est l'un des dossiers épineux du moment. Le document évoque les fraudes commises par 2 candidats à l'élection présidentielle de 2014. L'un aurait reçu une somme d'1 million de dinars de la part de 2 ambassades à Tunis. L'autre aurait obtenu des fonds étrangers de 4,6 millions de dinars. Le Temps parle des peines que risquent les 2 personnalités politiques. Elles pourraient écoper de 5 ans de prison et d'une amende allant de 10 à 50 fois le montant perçu. Les péripéties de la politique tunisienne intéressent aussi Jeune Afrique. Le magazine parle des 14 députés qui ont déposé plainte contre la présidente de l'instance Vérité et Dignité, Siham Ben Sedrine, et le blogueur Aziz Amami. Les 2 personnalités pourraient être les premières à tomber sous le coup de la nouvelle loi antiterroriste. Aziz Amami est dans la tourmente à cause de son discours jugé violent. Il a affirmé que les citoyens n'allaient pas faire passer la loi sur la réconciliation nationale, même s'il fallait pour cela brûler le Parlement. De son côté, Siham Ben Sedrine est accusé de ne pas avoir réagi à ses propos. La présidente de l'instance Vérité et Dignité est depuis longtemps critiquée pour sa proximité passée avec la Troïka, affirme Jeune Afrique. L'afflux de migrants se poursuit, mais l'Europe tarde à prendre la mesure du drame. C'est ce qu'ont affirmé 2 hauts responsables italiens et allemands. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères des 2 pays, écrit Libération. Ils ont exprimé leur honte face au laisser-faire de l'Union européenne. Après l'arrivée de 6 000 migrants en Serbie le week-end dernier, toujours rien, l'Europe ne sort pas de sa léthargie, s'étonne le quotidien français.